Je suis déjà en direct. Bonjour, bonjour tout le monde. Permettez-moi rapidement de partager le live là. Ensuite, on entre rapidement dans le vif du sujet comme d'habitude. Parce que je suis trop amusé par l'attitude des Sardinats. Très, très, très amusé. Comme d'habitude, c'est des personnes, quand on dit que la sardine n'a pas de tête, vous croyez que c'est la blague. Quand on dit que la sardine doit être un sujet d'étude approfondie sur leur niveau de bêtises légendaire, vous croyez que c'est la blague. Je vais vous faire écouter. C'est-à-dire, je sais que chacun d'entre vous a écouté, n'est-ce pas, le sujet de débat des sardinards aujourd'hui. Depuis la manifestation à Genève, 30 minutes, ouais, 30 minutes et 30 minutes, mettons à 30 minutes, voilà. On va écouter, hein. On va écouter tout simplement. En fait, vous voulez faire le bilan du Cameroun. Et l'Imbilobé. Non, nous ne faisons pas le bilan du Cameroun, ce n'est pas un bilan. Nous ne demandons pas le bilan. Le bilan de 32 ans, tout le monde le connaît. Le bilan de 60 ans, tout le monde le connaît. Maintenant, nous voulons avoir un Cameroun prospère, un véritable État, une nation. Abel et l'Imbilobé. Je suis très embarrassé. Donc, j'entre, n'est-ce pas, dans cette vidéo, effectivement, avec, n'est-ce pas, ce passage de Calibro sur STV, n'est-ce pas, où ils ont essayé de l'acculer, mais il a posé les vrais problèmes. Ce qu'on appelle le débat de fond. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, en communication politique, il faut toujours tout faire pour poser, n'est-ce pas, les problèmes de fond. C'est-à-dire, ce pourquoi on agit comme on agit. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, le Cameroun actuellement est en train de sombrer. Et nous agissons pour attirer l'attention des uns et des autres, n'est-ce pas, sur l'assombrissement excessif du Cameroun. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, on pose les problèmes de fond. Maintenant, écoutez la réponse de la sardine. Et tous les sardinards ont eu la même réaction. Face au débat de fond, ils ont eu la même réaction. Donc, écoutez la réaction de l'Imbilobé. Calibro vient de finir de parler. Et vous avez écouté avec moi, il a parlé des enfants décapités, des femmes décapitées, des enfants tués, des femmes violées, de la guerre au Cameroun, de l'argent du Covid qui a été détourné. Tous ces mots qui empêchent le Cameroun de progresser et d'avancer. C'est-à-dire, c'était les détournements de fonds. Maintenant, on s'arrête plus au détournement de fonds, c'est maintenant la guerre. Le sang se verse, le sang coule. Écoutez la réaction de l'Imbilobé. Et aussi, en même temps, c'est la réaction de tous les gens du RDPC. Tous les gens du RDPC qui ont écumé les plateaux télé cette semaine, quand on parlait, n'est-ce pas, ou alors au sujet de la manifestation de Genève. Écoutez bien sa réaction. Je m'appelle Elimbilobé Abel. Je suis le fils de Lobé Sam et de Dalem Bila. Je suis de nationalité camerounaise, né le 25 novembre 1962 à Yaoundé, à Vogada, au dispensaire à l'époque, à 17h. Quand je fais la politique du Cameroun, je veux la faire avec des acteurs identifiés qui ont qualité et droit. Je ne veux pas la faire avec des gens dont l'identité est confuse. Vous écoutez cette réaction? Quand il parle des affaires du Cameroun, il veut parler des affaires du Cameroun et les Camerounais. C'est-à-dire les personnes qui ont le droit, les Camerounais, même 100%. Écoutons jusqu'à la fin. Et qui m'amène à douter de leur droit à parler des affaires du Cameroun en tant qu'acteur politique, au point de vouloir organiser des manifestations. Parce que moi, je peux parler des affaires politiques du Mali, mais je ne vais pas aller organiser des manifestations pour demander des comptes aux autorités maliennes. Il faut que ce soit clair.
Monsieur Abdoulaye Thiam, c'est qui? Je veux savoir, puisqu'il a pris la responsabilité de venir participer à une émission où on parle des affaires du Cameroun, je le dis devant tous les Camerounais, à ce que je sache, son patronyme ne renvoie pas à l'appartenance à la nationalité camerounaise. Je veux savoir, c'est le fils de qui? Son père c'est qui? Sa mère c'est qui? Il est né où? Au Cameroun. Pour qu'il ait la compétence de discuter des affaires du Cameroun au point d'organiser des manifestations politiques. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose et c'est la dernière chose, Abel Elimbi Lombe, qui m'intéresse sur toi. Parce que tu es l'un des plus idiots qu'on ait jamais vu sur la scène politique camerounaise. Et curieusement, voilà des gens qui se disent opposants, qui ont la même position, n'est-ce pas, que le RDPC. Ils questionnent la nationalité de quelqu'un parce que la personne a posé des problèmes de fond. Donc, d'un côté, vous avez quelqu'un qui parle de la guerre au Cameroun. Est-ce qu'il y a la guerre au Cameroun? Oui, il y a la guerre au Cameroun. Qui parle de la résolution de cette guerre via un dialogue. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est probable? Oui, c'est possible avec de la volonté politique. Quelqu'un qui parle d'un détournement récent de 180 milliards qui avait été attribué pour la lutte contre la pandémie Covid-19 qui a fait des ravages sur la planète. Est-ce qu'il y a eu détournement? Oui, il y a eu détournement. Quels sont les comptes rendus de cet argent? Ceux qui ont détourné l'argent sont où? Voilà les problèmes de fonds qui ont été posés. La guerre, les détournements de fonds, le sous-développement crucial au Cameroun, la longévité au pouvoir, la libération des prisonniers politiques, tous les mots que vous connaissez. Ce sont les mots, n'est-ce pas? Ce sont les mots qui ont été évoqués et c'est le débat qui a été mis sur la table. Voilà la réponse d'Elimbi Lombe. Lui, c'est qui? Il est qui? Son patronyme ne ressemble pas à un patronyme camerounais. Il sort d'où? Son père, c'est qui? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, Elimbi Lombe? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, mes chers sardinards? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Quand l'ONU se réunit là-bas, je vous prends un exemple simple sur le plan international. Quand l'ONU se réunit là-bas, ou bien le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit là-bas pour parler des problèmes de chaque pays, ils sont de ces nationalités-là. Pourquoi est-ce que le Cameroun a un ambassadeur aux Nations Unies? Si les étrangers, selon vous, moi je parle dans le cas des étrangers, hein, parce que je vais revenir. Si les étrangers, selon vous, ne peuvent pas manifester une volonté de résolution des problèmes dans un pays, n'est-ce pas des êtres humains qui meurent? Est-ce que notre pays n'est pas dans une déchirure totale? Est-ce que le sang des enfants du Cameroun ne se verse pas? Elimbi Lombe, bête comme il est, ne répond pas à la question. Elimbi Lombe fuit le débat de fond. Il dit, avant de parler de ces problèmes, il veut d'abord savoir qui tu es. Tu n'es pas Camerounais. Pourquoi tu viens mettre ta bouche dans les affaires de Camerounais? Tout ça frise déjà la xénophobie, c'est-à-dire tellement les gens du RDPC n'ont plus d'arguments, ils sont tellement idiots, leur niveau de bêtise doit vraiment faire un sujet de recherche scientifique très approfondi. C'est-à-dire, ils n'ont plus d'arguments pour se défendre. Maintenant, dès que tu vas parler, mouf, les Bamileke, vous voulez parler de quoi? Les Bamileke, dès que l'autre va parler, il n'est pas Camerounais, tu n'es pas Camerounais, tu n'es pas Camerounais. Il fuit le débat de fond. Maintenant, avant de venir maintenant, n'est-ce pas, répondre un peu à ces sardinats-là, je vais vous parler un peu de Chantal Biya. Puisque c'est les Camerounais qui doivent parler et régler les problèmes du Cameroun, qu'est-ce que Chantal Biya fait là-bas à la présidence de la République? Qu'est-ce que Chantal Biya fait dans l'organisation, n'est-ce pas, des choses des femmes du Cameroun? Hein? Qu'est-ce que Chantal Biya fait avec tout ce qu'elle fait là, c'est-à-dire ou ses fondations Chantal Biya de si, ou quoi. Qu'est-ce que Chantal Biya fait dans les nominations des ministres, des directeurs, des préfets, des sous-préfets au Cameroun? Chantal Biya n'est pas camerounaise. Parce que si on veut aller dans votre sens, commençons donc à parler comme ça. Parce que Chantal Biya, c'est deux volets. Hein. La mère de Chantal Biya était, je crois, mariée aussi à un Bamileke. Donc ça veut dire que même ceux qui stigmatisent les Bamileke, vous stigmatisez le beau-père, la belle famille de Chantal Biya. La famille de Chantal Biya, vous stigmatisez. Quand vous parlez de la nationalité de X ou de Y, commencez déjà par parler de la nationalité de Chantal Biya. Parce que s'il y a des doutes
sur la nationalité suisse de Paul Biya. Comme vous dites qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas... Nous avons la preuve concrète que le père de Chantal Biya était un Français. Chantal Biya est de nationalité française. Et elle est métisse. Donc elle n'est pas camerounaise. Elle est française. Son père était français. Chantal Pulchéry Vigourou, parce que son père s'appelait Vigourou. Son père s'appelait Vigourou, oui. Son père s'appelait Vigourou. Donc, Chantal Pulchéry Vigourou n'est pas camerounaise. De quel droit est-ce qu'elle parle des problèmes du Cameroun dans ce cas? Si on veut suivre, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Calibri Calibro est né au Cameroun, de mère camerounaise et de père expatrié qui est venu s'installer au Cameroun, qui a vécu au Cameroun, qui est mort au Cameroun, si je ne me trompe pas. Comme beaucoup d'expatriés d'ailleurs, beaucoup de Sénégalais, de Maliens, de Guinéens, de Nigériens, de Nigérians, qui sont au Cameroun actuellement et qui jouissent de la nationalité camerounaise, qui vivent au Cameroun, qui payent des impôts au Cameroun, ils sont camerounais. Donc, Calibri Calibro, si son père peut-être venait d'ailleurs, sa maman est camerounaise, née au Cameroun, de souche camerounaise, comme Chantal Biya. Le papa de Chantal Biya est venu d'ailleurs, mais la maman de Chantal Biya est camerounaise, Rosette Boutchouan. C'est le nom de la maman de Chantal Biya, Rosette Boutchouan, si vous ne savez pas. Rosette Boutchouan, Mboutchouan, Rosette Ndongo Boutchouan. Oui, 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 oui. Elle avait aussi une familiarité avec des Bamileke, parce que ce sont les mêmes qui stigmatisent les Bamileke. Donc, nous sommes là dans un cas d'espèce très sérieux. Chantal Biya est de père français, de mère camerounaise. Calibri Calibro est de père sénégalais et de mère camerounaise. Calibri Calibro est camerounais, il est né au Cameroun, il a la nationalité camerounaise, il a un certificat de nationalité camerounaise, il a une carte d'identité nationale camerounaise, un passeport camerounais. Qu'est-ce qui fait de toi un Camerounais? Qu'est-ce qui fait d'un citoyen camerounais un Camerounais? Donc, d'un côté, Chantal Biya peut jouir de tout au Cameroun. De l'autre côté, un citoyen comme Calibri Calibro, parce qu'il pose les vrais problèmes du Cameroun, ne doit pas jouir de sa nationalité camerounaise. Qui êtes-vous pour questionner la nationalité d'un citoyen camerounais? Qui êtes-vous? Vous vous prenez pour qui? On pose les débats de fond. Vous venez parler de la nationalité de quelqu'un. On pose les débats de fond. Vous venez parler de l'appartenance ethnique de X ou Y. Voilà donc le Cameroun dans lequel nous vivons. Et s'il vous plaît, sachez que c'est savamment préparé. C'est une communication politique. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas comme s'ils ne savent pas que Calibri est Camerounais. Ils savent que Calibri est Camerounais. Ils savent pertinemment que ce ne sont pas seulement les Bamileke qui veulent le changement au Cameroun, comme ils veulent le faire croire. Ils savent pertinemment que la grande majorité du peuple camerounais aspire au changement. Et la grande majorité qui est actuellement au Cameroun a un peu peur seulement des armes à feu qu'ils ont en leur possession, c'est tout. Donc ils sont en train de faire de la manipulation des consciences, comme ils ont eu l'habitude de faire. La manipulation des masses. Je veux être d'accord avec Elimbi Lobé. Je veux être d'accord avec la mater là qui était sur Equinox. Je veux être d'accord avec Rifoué. Je veux être d'accord avec tous ces idiots du RDPC et assimilés. Je veux être d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas, que cela s'applique à tout le monde. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Donc, si aujourd'hui, ton papa, comme il était étranger, il est venu vivre au Cameroun, il a épousé une Camerounaise, il a fait un enfant sur le sol camerounais qui est Camerounais de nationalité, bien Camerounais, qui a le sang, parce que l'enfant appartient à la mère. L'enfant appartient à la mère, il sort du ventre de la mère. Il appartient à la mère, il est Camerounais de sang, de souche. Et d'ailleurs, Calibri Calibro parle plus d'une langue au Cameroun, et beaucoup d'entre vous ici ne le peuvent pas. Il n'y a pas plus Camerounais que lui, mais la question n'est pas là. La question est au niveau de la manipulation de ces gens. Donc moi, je vais leur répondre tout simplement en disant, ok, si c'est que nous sommes d'accord avec vous, d'accord, il n'y a pas de problème. Cela doit s'appliquer aussi à Chantal Biya.
Parce que contrairement même au père de Calibri d'un côté, qui est venu s'installer, qui a vécu au Cameroun, le père de Chantal Biya, lui, il était seulement de passage. Il était de passage. Il a enceinté la mère de Chantal Biya, il est parti. Il travaillait où c'était, où là où c'est arrivé, comme je ne sais plus trop. Il a enceinté la mère de Chantal Biya, il est parti. Donc, le père de Chantal Biya, lui, c'était quelqu'un de passage. Et Chantal Biya a toujours sa nationalité française. Chantal Biya a un passeport français. Elle est de nationalité française. Chantal Biya est de nationalité française. Si elle jouit d'une nationalité camerounaise, c'est peut-être parce qu'elle a épousé Paul Biya. Mais elle est de nationalité française. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Chantal Biya ne doit plus bénéficier de rien en ce qui concerne le Cameroun. Parce qu'elle bénéficie de tout. Hein. Elle prend même les décisions. Elle veut même... C'est-à-dire, c'est elle actuellement qui pilote les Ngongo et consorts. C'est elle qui pilote les Ngongo et tout ça. C'est elle qui place certains pontes du régime là où ils sont actuellement. Donc, quand on veut écouter les Sardinats comme les Elimbi Lobé et tous ces autres Sardinats qui fuient le débat de fond pour entrer dans un débat de caniveau, d'ailleurs, c'est leur niveau, ils ne peuvent pas faire mieux. Qui aujourd'hui peut défendre le bilan de Biya? Qui aujourd'hui peut défendre le bilan de Biya? Un bilan aussi catastrophique. Ils ne peuvent entrer que dans les attaques anodines, comme ça. Ils ne peuvent aller que dans des attaques en dessous de la ceinture, comme ils sont en train de faire là. Vous questionnez la nationalité de quelqu'un qui jouit de la nationalité. Vous vous prenez pour qui? Quelqu'un a le passeport camerounais, quelqu'un a la carte d'identité camerounaise, quelqu'un a le certificat de nationalité camerounaise. Vous êtes qui pour venir sur les plateaux télé et questionner sa nationalité parce que son papa serait venu d'ailleurs? Parlons même du nom Thiam. Il y a Thiam à l'ouest Cameroun. Je crois même que chez les Bafia, il y a aussi des Thiam, si je ne me trompe pas. Vous voulez parler des Abdoulaye? Il y a Abdoulaye au nord Cameroun. Il y a des Abdoulaye au nord Cameroun. Vous voulez parler donc de quoi? Vous voulez parler de quoi? Maintenant, je vais prendre le deuxième volet de la chose. Voilà donc alors, le Cameroun a créé quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Le fait d'être en même temps panafricaniste et en même temps xénophobe. Parce que là, c'est de la stigmatisation du peuple sénégalais. C'est de la xénophobie. Parce que le fait de toujours dire, oh, les Sénégalais ne doivent pas parler des problèmes du Cameroun, les Maliens ne doivent pas parler des problèmes du Cameroun, c'est de la xénophobie. En même temps, vous dites que vous êtes des panafricanistes, comme les Mbandakani et tout cela, des grands panafricanistes. Mais vous passez le temps à stigmatiser d'autres communautés quand il s'agit des problèmes du Cameroun. On appelle ça la xénophobie. Donc, vous assumez donc votre xénophobie, tout simplement, et vous montrez aux yeux du monde que vous n'êtes pas des panafricanistes. Vous passez le temps à dire aux gens que l'Afrique doit s'émanciper. La France torture l'Afrique. L'Afrique doit faire ceci. L'Afrique doit faire cela. Mais quand il y a des problèmes à résoudre, quand les Africains meurent, un autre Africain ne peut pas parler. Un autre Africain ne peut pas s'indigner. Les gens meurent au Cameroun. Un Malien ne peut pas s'indigner. Un Ivoirien ne doit pas s'indigner. Un Congolais ne doit pas s'indigner. Un Gabonais ne doit pas s'indigner. Parce que c'est l'affaire des Camerounais. On peut mourir comme on veut, on meurt comme on veut. Mais ne venez pas vous indigner. C'est ce que vous voulez enseigner à la nouvelle génération, à ceux qui vont nous suivre, nos petits frères, nos enfants. Alors que nous sommes à l'ère du panafricanisme, les Sénégalais même devraient manifester pour que la guerre s'arrête au Cameroun. Vous êtes qui pour leur enlever ce droit? Ce ne sont pas des humains? Est-ce que ce ne sont pas des humains qui meurent d'un côté et des humains qui contestent de l'autre côté? Et vous parlez de Cameroun et après vous accusez, vous parlez des nationalités étrangères qui ne doivent pas parler des problèmes du Cameroun. Après vous accusez la France d'être à l'origine des problèmes du Cameroun. Quand vous-même déjà vous-même vous êtes d'abord des xénophobes. Vous stigmatisez les peuples venus d'ailleurs. Mais vous êtes les champions, je dis bien, vous êtes les champions pour vous occuper des problèmes des autres. Nous, notre ère, c'est l'ère où il n'y a pas de frontières. Soyez cohérents.
Soyez cohérents parce que les frontières même du Cameroun, là, ce n'est pas vous qui les avez tracées. Donc si vous voulez être cohérent, vous n'allez même pas parler du Cameroun aujourd'hui. Les frontières, là, quand les gens là partaient se placer, où c'était en 1884, où c'était quand... Pour tracer les frontières de ce que vous appelez Cameroun, si bien que vous décidez que le Sénégalais ne doit pas parler des problèmes du Cameroun, le Malien ne doit pas parler des problèmes du Gabon, les machins, vous n'étiez même pas là quand on traçait les frontières de vos pays. Et vous allez venir aujourd'hui nous donner à nous des leçons de panafricanisme. Donc, vous allez museler le peuple camerounais. Et s'il y a la possibilité qu'un autre peuple s'insurge sur cette façon de museler le peuple camerounais, vous allez dire, hey, laissez-nous museler le peuple camerounais en paix. C'est entre nous les Camerounais. Mais non, nous ne sommes plus à l'époque de la pierre taillée. Nous sommes à l'époque où les hommes réfléchissent. Où les hommes se battent pour les libertés individuelles, pour les droits de l'homme. Oui. Quand vous faites les élections au Cameroun, c'est qui que vous partez chercher pour venir valider vos élections? À Tangandi, la dernière fois, il est parti chercher qui? Transparency International, non? Ce n'était pas les problèmes du Cameroun. Pourquoi il n'est pas allé chercher les gens dans les quartiers, partout, pour venir valider les élections? Vous êtes parti chercher Transparency International, c'était les Camerounais. Quand ça vous arrange, les étrangers peuvent se mêler des problèmes du Cameroun. Quand ça ne vous arrange pas, ils doivent laisser les problèmes du Cameroun aux Camerounais. C'est comme ça que ça marche. Un autre sujet, encore un autre exemple. Celui-ci s'appelle comment? Lui, Paul Moutazé est venu en France dernièrement pour prendre encore des eurobonds, des milliards. Je crois que c'est 400 milliards ou c'est combien, ou je ne sais plus. 450 milliards, un truc comme ça. Ça n'en fait pas un mois. C'est les Camerounais qui lui ont donné l'argent là. C'est les étrangers qui lui ont donné l'argent là. Là, je suis en train de parler, n'est-ce pas, dans le contexte où si des étrangers même veulent se préoccuper des problèmes du Cameroun, le problème est où? Quand il y a des problèmes, il y a un débat de fond. Il faut débattre dessus. Vous venez nous parler, vous nous dites, les étrangers ne doivent pas parler des problèmes du Cameroun. Tu ne veux pas débattre des problèmes du Cameroun avec un étranger. Est-ce que vous savez, mes chers Sardina, que votre fin est proche? Je pense que vous le savez, vous êtes juste en train de vous accrocher. Votre fin est très proche. Et vous êtes juste en train de vous accrocher sur tout. C'est un peu comme quelqu'un qui se noie dans le fleuve et qui s'accroche sur la queue du crocodile ou bien qui s'accroche sur la queue du serpent. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Mais oui, ils sont allés chercher des transparencies internationales, des transparencies internationales. D'ailleurs, quand on parle même de ça, les parents, voilà les enfants de Chantal Biya qui jouissent des avantages de la République aujourd'hui. Leur nom c'est quoi? C'est Heinz. Heinz. Il s'appelle Heinz. Heinz, c'est un nom qui vient de l'Allemagne. Si je ne me trompe pas. Et il s'appelle Heinz. Les enfants, les premiers jumeaux de Chantal Biya qu'elle a eu dans son premier mariage. Il s'appelle Heinz. Heinz. Je veux donc savoir, les enfants là aussi, pourquoi est-ce qu'ils portent ce genre de nom? Heinz. Heinz là, c'est de quelle région au Cameroun? Il faut qu'Elim Bilobe nous explique aussi. Qu'est-ce que les enfants là font à la présence de la République? Pourquoi ces enfants bénéficient de tous les avantages, n'est-ce pas, de la République? Je veux savoir. Les enfants là s'appellent Heinz. Allez vous renseigner. Heinz. Heinz. Comme l'Allemagne. Comme le nom allemand Heinz. À un moment donné, les Camerounais doivent se réveiller et comprendre que ce régime doit automatiquement se faire chasser. Parce que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est la culture de la haine. Continuer maintenant d'accentuer la haine pour encore plus diviser les Camerounais parce qu'ils ne vivent que de la division des Camerounais. Ils ne vivent que de la division des Camerounais. Voilà le nom des jumeaux de Chantal Biya, Franck et Patrick Hertz. H-E-R-T-Z. Ça vient de quelle région au Cameroun? H-E-R-T-Z. C'est le nom des jumeaux de Chantal Biya, Franck et Patrick. Et les gars profitent du système au Cameroun parce qu'ils sont les enfants de celle qui a épousé Paul Biya. Chantal Biya elle-même étant française,
Chantal Biya elle-même étant française. Donc, vous voyez, dans quel chemin ces gens veulent nous mener. Donc, si vous voulez être cohérent, mes chers Elimbi Lobé, mais chasser même Chantal Biya de la présidence, ou alors contester la légitimité de Chantal Biya là, parce qu'elle parle souvent parler dans les affaires des trucs des femmes, ils appellent encore ça comment là, les femmes des chefs d'État et tout et tout. Elle parle là-bas en tant que Camerounaise. Elle parle des problèmes du Cameroun. Pourquoi elle parle des problèmes du Cameroun alors qu'elle n'est pas camerounaise? Selon votre logique. Selon votre logique, Chantal Biya n'est pas aussi camerounaise. Ou alors, si Chantal Biya est camerounaise, eh bien acceptez également que Kalibri Kalibro soit camerounais et qu'il est en train de contester tout ce qui se passe au Cameroun. Donc, c'est un faux débat et nous savons très bien que vous savez ce que vous faites. Nous savons très bien que vous savez ce que vous faites. Et c'est ça aussi la communication politique. On va poser les problèmes de fond, eux ils vont chercher la distraction. Tout simplement. Ils vont chercher la distraction, chercher les voies de contournement pour ne pas répondre aux problèmes de fond. Chercher la distraction, chercher les voies de contournement parce qu'un vrai problème est posé et ils n'ont pas la réponse. Ils savent qu'ils sont incapables de résoudre les problèmes du Cameroun. Ils savent très bien qu'actuellement tout les dépasse. Ils le savent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de botter en touche, faire des attaques anodines, des attaques en dessous de la ceinture, essayer de distraire le débat. Vous avez un autre fripou, une autre fripouille, comme Hervé Emmanuel Comme, qui, pendant que quelqu'un veut développer un argumentaire, il est toujours en train de le distraire. On est dans un débat civilisé, il ne laisse pas les gens parler, il est seulement en train de distraire, et finalement le programme télé fini. Les gens n'ont rien dit. Les gens n'ont rien parce que c'est ce qu'ils font sur les plateaux télé. Et je pense même qu'à un moment donné, les plateaux télé devraient même arrêter d'inviter les gens comme ça sur leur plateau parce qu'ils viennent distraire. Ils ne laissent pas les gens parler dès que tu veux placer un mot. Et pourtant, quand lui parle, tout le monde l'écoute. Parce que les gens sont civilisés. Mais lui, comme c'est une fripouille, d'autres personnes veulent parler, écoute. D'autres personnes veulent parler, écoute. Mais curieusement, quand une autre personne comme Elimbi Lobé parle, il ne le coupe pas. Parce qu'il sait que Elimbi Lobé et eux, ils jouent dans le même camp. Ils ont cherché à nous faire croire aujourd'hui. Ils ont cherché à nous faire croire aujourd'hui que c'est quand tu supportes Paul Biya que tu es un bon Camerounais. Quand tu supportes Paul Biya, tu es un bon Camerounais. Si tu ne supportes pas Paul Biya, tu n'es pas un bon Camerounais. Tu n'es même pas un Camerounais. Tu n'es même pas un Camerounais. Et moi, je dis ici, j'appelle le peuple africain à s'insurger contre des propos aussi xénophobes. J'appelle le peuple africain, les vrais panafricanistes, à s'insurger contre cette xénophobie. Il ne s'agit pas ici de Kalibri ou d'autres. Ils sont en train d'utiliser la xénophobie pour distraire les problèmes du Cameroun. Ils savent très bien que Kalibri est un enfant du Cameroun, aimé par les Camerounais, et c'est ça qui leur fait peur. Ils ont peur parce que la façon que les choses se déroulent, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu cette hargne. Quand vous avez une crapule comme Elimbi Lobé qui vient poser la question de savoir Kalibri c'est qui, vous avez une crapule comme Rifoué, il entend que Kalibri est sur un plateau radio, il vient, il fait le one-man show, il se lève, il part, il dit que non, lui, il ne peut pas débattre avec ce genre de personnes. Mais putain, j'ai vu ça, j'ai suivi ça l'autre jour, j'ai suivi ça hier, mais j'ai mis les mains sur la tête et dit, mais putain, ce petit vagabond se prend pour qui? Il peut s'asseoir sur la même chaise, c'est-à-dire dans la même salle avec nous. Il peut s'asseoir dans la même salle avec Kalibri, par exemple. Kalibri dont il veut absolument mépriser. Parce qu'il veut mépriser pour essayer de chercher à le rabaisser. C'est ça le problème. Est-ce que ce monsieur-là a la carrure pour s'asseoir dans la même salle avec Kalibri? Il sort d'où? Il est qui? Il a déjà fait quoi? Les gens ont vu. Parce qu'il dit qu'il est ou c'est docteur Rifoué ou c'est docteur de quoi, je ne sais pas, les docteurs qui dépêchent souvent les cafards. Voilà comment est-ce qu'on veut parfois rabaisser des personnes qui ont de la valeur dans notre société.
Quand Kalibri parle, des milliers et des milliers de personnes l'écoutent. Toi qui es un petit vaurien qui marche en route, qui prend le Ben Sikin, tu vas aussi venir parler quand Kalibri parle. Jusqu'à dire que si ce Kalibri-là est sur le plateau, moi je ne suis pas... Voici aussi l'autre, Elimbi Lobe, qui n'a même pas un endroit où se coucher et dormir. Il vient poser la question de savoir Kalibri c'est qui? Dans une société normale, quand on a quelqu'un qui a une étoile, quand on a quelqu'un qui a une étoile, comme ça là, on doit le respecter. On doit se dire oui, même si nous sommes des opposants, ça c'est l'avenir du Cameroun. Ça c'est l'avenir du Cameroun. On doit se respecter. On débat sur les problèmes de fond, tout en donnant à tout un chacun sa place. Tu ne vas pas venir parler ici aujourd'hui et dire Kalibri c'est qui? Elimbi Lobe, Rifoué, Hervé Emmanuel comme tous les affiliés du RDPC, vous vous placez à une élection aujourd'hui au Cameroun avec Kalibri. Kalibri vous gagne. N'importe quelle élection, vous vous placez, Kalibri est candidat, vous tous là réunis, avec vos familles, vos enfants, vos amis, tous réunis, même tout le RDPC, Kalibri vous gagne. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau télé et poser la question de savoir Kalibri c'est qui. Vous êtes malade dans votre cerveau là, ou bien il y a souvent quoi qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. C'est-à-dire, bref, j'ai dit même cerveau, les sardinats n'ont pas de tête. Je me répète encore. Je dis que tous là, Elimbi Lobe, Hervé Emmanuel comme, les Mbandakani, les Fozak Tompou, tous ces gens-là, je dis tous ces gens, les Samuel Mo, tous là, présentez-vous à une élection. Kalibri se présente à une élection tout seul. Il remporte haut la main et avec des scores soviétiques. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 votants dans une circonscription, 9 999 vont voter pour Kalibri. Excusez-moi un peu, je veux un peu brancher mon ordinateur là. Il faut qu'on se dise des vérités. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des éléments comme Kalibri. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des éléments comme tous les combattants de la brigade anti-Sardina. Et on parle de Kalibri ici parce que c'est de lui qu'il s'agit. Voilà un autre cancre là. Excusez-moi, pas cancre là. C'est pas bien de traiter un être humain de cancre là, je m'en excuse. Voilà un autre cancre. Moi, il voulait parler de cancretude. Voilà un autre cancre comme Bandakani qui se place sur les plateaux télé, il gueule tous les jours. Mais il a été à une élection, il a eu 0%. Même sa famille ne l'a pas voté. Voilà un autre Fozak Tompou qui est là, il gueule tous les jours, il gueule les gens sur Facebook. Il dit qu'il est le président du PADEC, un parti inexistant. Il est parti aux élections municipales et législatives. Même une personne ne l'a pas voté. Même 1%, il n'a pas eu. Bandakani, pareil. Même 1%, il n'a pas eu. Voilà des gens qui vont venir se mettre à faire comme s'ils veulent donner des leçons aux Camerounais. Vous avez vu, vous voyez quelqu'un comme Kalibri comme ça là, qui est célébré par des milliers et des milliers de Camerounais. Vous venez vous poser la question, Kalibri c'est qui? Et ceux-là qui passent le temps à dire, venez au Cameroun manifester, mais donnez les autorisations à ceux qui sont au Cameroun, ils vont manifester. Pourquoi quand il faut voter, vous ne demandez pas à la diaspora de venir au Cameroun voter? Vous étiez en train de vous vanter dernièrement que même aux élections, la diaspora, Paul Biya a gagné en diaspora, nanani, nanana. Mais pourquoi vous ne demandez pas aux membres de la diaspora de descendre au Cameroun voter aussi? Soyez cohérents. Si la diaspora vote là où elle se trouve, elle doit manifester là où elle se trouve. Si la diaspora vote au Cameroun, en France, elle manifeste en France. Si elle vote en Suisse, elle manifeste en Suisse. Si les Camerounais votent au Cameroun, ils manifestent au Cameroun. Donnez l'autorisation de manifester au Cameroun. Et les Camerounais vont manifester. Des faux débats à gauche, des faux débats à droite. Le problème de fond, personne d'entre eux n'a attaqué le problème de fond. Personne d'entre eux ne dit oui, d'accord, la guerre là normalement, parce que ça tue déjà trop des Camerounais. Je vais faire un direct ici là où je vais vous lister les noms des personnes, des militaires qui tombent, des civils qui tombent. La guerre fait des ravages en Amazonie. Le sang se verse dans notre pays. Le sang coule depuis des années. Nos familles sont perdues. Le coût de la vie devient de plus en plus cher. On utilise un argent qu'on pouvait construire un hôpital à gauche, une école à droite, pour faire la guerre à nos propres compatriotes.
Parce que c'est l'orgueil, parce que c'est l'égoïsme, parce qu'on veut dire que non, on ne peut pas, force reviendra à la loi. Si force pouvait revenir à la loi, c'est que depuis le problème de la guerre là s'est résolu. Mais non, force reviendra à la loi, force reviendra. Depuis 4 ans, force reviendra toujours à la loi. Quelqu'un qui aime bagarrer, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler. Et c'est ça, Paul Biya, c'est comme ça. C'est pour ça que Paul Biya est un fantôme. On ne le voit pas. Il gouverne par décret. On ne le voit pas, on ne sait pas où il est, ce qu'il fait. Combien de Camerounais l'ont même déjà aperçu? Je dis aperçu seulement avec l'œil comme ça. À part quand une voiture passe, on dit, hey, voilà Paul Biya qui passe. Vous ne savez même pas si c'est lui qui est dans la voiture. Et c'est lui qui est à la tête du pays depuis 40 ans. Vous vivez les souffrances, ces mêmes souffrances depuis 40 ans. Et certains vont venir expliquer aux Camerounais que non, les gens ne doivent pas venir parler des problèmes du Cameroun. Avant de parler des problèmes du Cameroun, il faut d'abord montrer votre identité. Des gens vont venir, en même temps, ils disent, oh, Paul Biya est un grand panafricaniste. En même temps, ce sont eux qui sont des xénophobes. Je vous avais dit ici là que ces gens, ils ne savent même pas ce que c'est que le panafricanisme. Ils ne le savent pas. Ils disent seulement panafricanisme parce que c'est le mot en vigueur. C'est-à-dire, si tu veux être aimé par les Africains, il faut détester la France et parler du panafricanisme. C'est-à-dire, il faut dire que, il faut accuser la France, autant pour moi. C'est-à-dire, tu accuses la France de tous tes maux et tu dis que tu es panafricaniste. Les Africains vont dire, oui, tu es un bon président, tu es un bon ceci, un bon dirigeant, un bon cela. Et c'est derrière ça que beaucoup maintenant se cachent pour faire leur sale besogne. Comme Afrique Média. Ils disent qu'ils sont une chaîne panafricaniste, mais en même temps, ils soutiennent les dictateurs africains. Des panafricanistes qui soutiennent qu'on verse le sang dans leur pays. Des panafricanistes qui disent que la guerre est mieux que le dialogue. Voilà des panafricanistes. Alors qu'ils savent très bien que la première, la deuxième guerre mondiale, toutes les guerres qu'il y a eu sur cette planète ont été résolues par le dialogue, sur une table de dialogue. Et il y a beaucoup de regrets aujourd'hui parce que si ces gens avaient dialogué avant, ils ne devaient même pas avoir de guerre. Donc, au lieu d'apprendre de ces erreurs, on va toujours venir faire la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. La guerre, ça veut dire que vous allez tuer les gens. Parce que même Bakassi, même le problème de Bakassi avec le Nigeria, là, ils ont fini par résoudre ça avec un dialogue. Ils ont fini par résoudre ça avec un dialogue. Alors, s'il y a des possibilités de dialoguer, dialoguer pendant 10 ans vaut mieux que faire la guerre pendant 1 an, pendant 1 mois. Dialoguer pendant 50 ans, c'est mieux que faire la guerre pendant 1 semaine. Parce que quand un être humain tombe, personne d'entre vous n'a la capacité de le faire revenir à la vie. Alors si vous dites que le dialogue est serré, continuez de dialoguer. Quand ça ne va pas, appelez à gauche, appelez à droite, appelez le renfort. Asseyez-vous sur une table de dialogue, discutez. Parce qu'à la fin, même pour mettre fin à la guerre, il faut toujours un dialogue. Alors pourquoi commencer par la guerre? Pourquoi endetter le pays pour faire la guerre à ses propres compatriotes? Voilà les questions de fond qui sont posées. Pourquoi est-ce que vous faites la guerre? Les hommes ont la parole, ils ont la bouche, ils ont les bics, on peut écrire, on peut parler. Pourquoi est-ce que vous utilisez les armes à feu? Voilà les questions qu'on vous pose. Pourquoi vous tuez? Pourquoi vous vous entretuez? Pourquoi vous versez le sang? Alors qu'on peut dialoguer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous utilisez l'argent du Cameroun pour faire la guerre aux Camerounais? Pourquoi vous usez de la répression quand les Camerounais veulent s'exprimer? Pourquoi est-ce que vous envoyez les Camerounais en prison quand ils sont en train d'exprimer leur mécontentement? L'autre est venu me dire ici là hier que le gouverneur est le chef des lieux. Qui vous a dit que le gouverneur est le chef des lieux? Il est juste le responsable de la sécurité. C'est comme quand tu construis ta maison, tu mets un gardien. Le gardien est là, il fait la sécurité, c'est tout. Le gouverneur est le responsable de la sécurité. Le patron du gouverneur, c'est le ministre de l'administration territoriale. Et le ministre de l'administration territoriale rend compte aux députés. Donc, on a tout mélangé dans ce pays. Les débats, les problèmes de fond sont posés. On botte en touche pour venir attaquer les gens en dessous de la ceinture. Soyez donc cohérents. Que chaque Camerounais se lève maintenant et demande également que Chantal Biya ne bénéficie plus de rien et que Chantal Biya ne parle plus au nom du Cameroun. Tout simplement. Parce qu'entre Kalibri et Chantal Biya, il n'y a pas de différence. Les deux sont nés au Cameroun, de pères venus d'ailleurs. Ça ne fait pas moins d'eux des Camerounais. Mais comme vous voulez déjà arriver à haut niveau où vous voulez stigmatiser les gens, parce que vous êtes en train de stigmatiser
déjà des gens. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de la xénophobie. Eh bien, soyez cohérents ou alors taisez-vous. Et parlez des problèmes de fond. Parlez de la guerre au Nozo. Parlez des prisonniers politiques. Parlez des problèmes du Cameroun. Les milliers de milliards qui ont été détournés. Les glissements de la canne. Parlez des routes qu'il n'y a pas au Cameroun. Pourquoi depuis vous ne fermez pas Général Voyage qui tue les Camerounais plus qu'une guerre, plus que dans un pays en guerre? Tous les jours, c'est Général Voyage qui fait les accidents. Pourquoi vous ne fermez pas ces sociétés de transport-là? Parce que vous êtes corrompus. Parce que Général Voyage vous donne de l'argent à gauche, à droite et vous ne pouvez pas fermer. Pourquoi vous ne construisez pas des routes? Pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas des couveuses dans les hôpitaux? Les enfants continuent de mourir jusqu'aujourd'hui à cause du manque de couveuses dans les hôpitaux. Quand tu accouches ton enfant prématuré aujourd'hui, tu pries seulement que vraiment l'enfant la puisse suivre. Parce qu'on te dit qu'il faut faire la queue pour aller à la couveuse. La queue, il faut faire la queue parce que dans un seul hôpital, il y a 4 couveuses. Et pourtant, il y a au moins 200, 300 naissances. Mais il y a seulement 4 couveuses. On va choisir l'enfant qui va vivre et choisir l'enfant qui va mourir. Voilà les problèmes du Cameroun. Voilà de quoi est-ce qu'il est question. Il n'est pas question ici là de tuer qui, ton père était qui, ton père était monté, ton père était... Mais on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Si on voulait poser les questions de savoir ton père qui, ton père cela, Barack Obama serait président aux États-Unis. Barack Obama serait président aux États-Unis. Barack Obama, il était américain. Nicolas Sarkozy est un Français de souche. Mais qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Mes chers Camerounais, les Sardinas ont l'art de vouloir botter les vrais problèmes du Cameroun en touche. Et je pense qu'à un moment donné, chaque Camerounais doit s'insurger contre cela. Ce n'est pas seulement nous qui devons parler de ces problèmes. Chaque Camerounais doit s'insurger contre cela. Quand toi, le Camerounais, tu vois Elimbi Lobé en route, tu lui poses la question de savoir tu es qui pour démettre un Camerounais de sa nationalité. Tu lui poses la question en route. Demain, sur un plateau télé, il ne va plus parler. C'est parce que vous aussi au Cameroun, tellement vous avez peur que je ne sais pas. Tu vois un Hervé Emmanuel comme en route, tu lui dis, mais j'ai dit, bonjour, bonjour. Tu l'appelles même grand si tu veux. Ou bien tu dis, bonjour. Il n'y a pas de courageux là-bas pour poser des questions en route à ces gens. Tu dis, bonjour. Il dit, oui, bonjour. Tu lui poses la question simple que, tu es qui pour démettre un Camerounais de sa nationalité? Oui, il faut être capable de faire ça. Tu ne l'agresses pas. Tu lui poses juste une question. Quand 1, 2, 3 personnes vont leur poser ce genre de questions en route, ils ne vont plus jamais aller sur les plateaux télé et vociférer de la sorte. Comme la femme là qui était à Equinox l'autre jour. Elle finit de faire ses bêtises comme ça là. Si les gars attendent à la sortie d'Equinox, dès qu'elle sort, tu dis, maman, bonsoir. Bonsoir. Mais il dit, tu es qui pour démettre un Camerounais de sa nationalité? Tu es qui? Tu lui poses la question, la personne aura peur. Je vous assure, ils auront peur. Ils ne vont plus jamais aller sur les plateaux télé et raconter des bêtises comme ça. Tu lui poses la question, une question simple. Tu ne l'agresses pas, tu ne le brutalises pas, rien, non. Tu lui poses la question. Tu lui dis, et tu peux même aller jusqu'à lui dire, moi je sais que Kalibri est Camerounais. Ou alors moi je sais que tel est Camerounais. Toi tu es qui pour venir dire qu'il n'est pas Camerounais? Vous pensez que le Cameroun vous appartient? Tu lui poses cette question comme ça là, une fois, 2 fois, une deuxième personne lui pose cette question en route, dans un restaurant, dans un bénétariat. Affrontez-les. On ne vous demande pas d'aller les brutaliser, non. Affrontez-les. Tu vois Emmanuel comme dans un restaurant, tu viens, tu lui demandes, j'ai dit à le père, tu es qui pour démettre quelqu'un de sa nationalité camerounaise? Si vous posez cette question 1, 2, 3 fois, ces gars ne vont plus jamais aller sur les plateaux télé et parler. Ils ne vont plus jamais dire ça. Et si je ne me trompe pas, Hervé Emmanuel comme, je pense qu'il a une nationalité française. Hein. Peut-être je me trompe, mais je crois que j'avais entendu ça quelque part. Et ils sont nombreux dans le gouvernement de Biya à avoir la double nationalité. Hein. Et c'est très dangereux parce que avoir la nationalité française ayant été camerounais,
Ça veut dire que tu as renié ta nationalité camerounaise, puisque le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Samuel Eto'o est qui pour venir jouer dans l'équipe nationale du Cameroun? Samuel Eto'o est qui? Par exemple, Samuel Eto'o est qui? Roger Mila est qui pour venir être ambassadeur itinérant au Cameroun? Il est qui? Roger Mila avait pris la nationalité française. Rigobert Song est qui? Rigobert Song avait pris la nationalité française parce que être né d'un père étranger, c'est différent de prendre la nationalité. Parce que quand tu vas prendre la nationalité, étant camerounais, je vous explique comment ça se passe. Lorsque tu acceptes de prendre la nationalité étrangère, tu renies de fait ta nationalité camerounaise. C'est-à-dire tu signes que tu arrêtes dès aujourd'hui d'être camerounais pour prendre une autre nationalité. Parce que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité jusqu'à présent. Donc ça veut dire que Samuel Eto'o, qui a le passeport espagnol, avait renié la nationalité camerounaise pour pouvoir prendre le passeport espagnol. Ça veut dire que Roger Mila, qui a la nationalité française, avait renié la nationalité camerounaise pour pouvoir prendre la nationalité française. Rigobert Song, tous ces footballeurs-là, quand on parle des footballeurs, on parle de double nationalité. Vous voulez qu'on mette le problème de la nationalité à terre? On va vous donner les noms de vos ministres, de vos directeurs généraux, de tous ces gens qui travaillent dans le gouvernement qui ont la nationalité étrangère. Je peux vous donner les noms. Ils sont nombreux, très nombreux à avoir la double nationalité, comme vous dites. Parce que quand c'est vous, c'est la double nationalité. Quand c'est vous, c'est la double nationalité. Mais quand c'est une autre personne, il est sénégalais, il est malien, il est ivoirien. C'est comme ça que ça marche. Ce pays marche sur la tête maintenant. On le constate. On constate que ce pays marche sur la tête. Commencez déjà aussi par dire que déjà les footballeurs camerounais qui ont la nationalité étrangère ne jouent plus dans l'équipe nationale du Cameroun. Commencez. Que ceux-là, ils ne jouent plus dans l'équipe nationale du Cameroun. Comme ça, là, on va progresser. On va aller progressivement. Voilà Samuel Eto'o, j'ai appris que le gars se présente à une élection à la FECAFOOT. Pourquoi est-ce qu'un étranger va venir se présenter à une élection à la FECAFOOT? Donc, depuis quand est-ce qu'un étranger peut être élu? Parce que c'est la question que tu as posée, Elim Bilobé. Samuel Eto'o veut être élu à la FECAFOOT. Pourquoi Samuel Eto'o ne peut pas être plutôt un élu à la Fédération espagnole de football? Vous voulez qu'on parle des problèmes de nationalité au Cameroun? Vous voyez que c'est un faux débat. Vous voyez que ce débat même là, si on veut, vous ne pouvez pas tenir. Si aujourd'hui même Calibri dit oui, je ne suis pas camerounais, c'est bon, je ne suis pas camerounais, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tenir ce débat? Vous pouvez tenir ce débat? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tenir ce débat. Donc arrêtez de vouloir jouer aux imbéciles. D'ailleurs, vous jouez même aux imbéciles comment? On joue même aux imbéciles. Il faut être imbécile pour jouer aux imbéciles. Donc, vous arrêtez d'être imbécile. Parlons des problèmes de fond du Cameroun. Débattons sur le fond. Les problèmes du Cameroun doivent être résolus. C'est pour ça que les gars s'engagent à aller chasser Biya encore et encore. Et tant que Biya va chercher à séjourner à l'étranger, au lieu de séjourner à Ngomzap, ou bien à Dimako, chez sa femme, ou alors chez lui-même à machin là, je ne sais plus comment, Vomeka, nous allons toujours aller le chasser où il se trouve à l'étranger. C'est comme ça que ça se passe. Et vous allez toujours courir sur les plateaux télé et venir dire que non, comme tu n'es pas ceci, tu ne dois pas faire cela. Vous n'êtes rien. Et vous savez que votre fin est proche. C'est pour ça que vous êtes dans la boue, vous ne faites que patauger. On appelle ça patauger dans la boue. Ou alors courir dans le sac. Courir dans le sac. Oui, j'ai les dossiers de Jean de Dieu Momo ici. Oui, Jean de Dieu Momo, j'ai tes dossiers de demande de visa. Tu crois que vous croyez souvent que vous êtes caché? Jean de Dieu Momo est là comme s'il gueule les gens et pourtant lui-même il est en train de courir pour le visa. Il court pour le visa. Pour venir en France. Pour venir faire quoi?
Donc, mes chers frères et sœurs camerounais, je faisais cette petite vidéo aujourd'hui comme ça, là, pour qu'on essaie un peu d'exposer, comme d'habitude, la bêtise des sardinats. Je voulais faire une petite vidéo, mais je pense que j'avais besoin de beaucoup expliquer. C'est pour ça que j'ai fait un direct. On va toujours passer, on va maintenant faire comme ça, on va toujours exposer la bêtise des sardinats chaque jour. Et je vous invite à partager massivement de temps en temps, parce qu'aujourd'hui, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de partage. On n'était pas très nombreux comme d'habitude, mais c'est pas grave. Il faut continuer de partager de temps en temps. Chacun d'entre vous doit faire au moins 10 partages. Parce que c'est très important. On doit dézombifier, comme Général Bassero dit souvent, dézombifier ces gens. Les dézombifier complètement. Encore que, je préfère les zombies même, parce que les zombies, si c'était même des vrais zombies, parce que c'est des faux zombies même. Parce que les vrais zombies même vont se lever et puis ils vont manger les personnes qui les persécutent. Mais c'est pas grave, on va quand même les dézombifier. On va les dézombifier. Oui, il faut traquer Biya par tous les moyens. Et dites à Elimbi Lobé, coupez la vidéo si envoyez-leur. Dites-leur que s'ils veulent être cohérents dans leur démarche, s'ils veulent être cohérents dans leur bêtise, et bien qu'ils commencent à questionner la nationalité de Samuel Eto'o, de Rigobert Song et de tous les membres du gouvernement qui ont la double nationalité. Parce que quand c'est eux, c'est la double nationalité. Pourtant, le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Hein. Le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Un enfant de la patrie qui est né au Cameroun, de mère camerounaise, vous venez dire, oh, il n'est pas camerounais. Vous êtes qui? Samuel Eto'o. Je répète encore, Samuel Eto'o est espagnol. Et pour être espagnol, parce qu'il était camerounais avant, pour être espagnol, Samuel Eto'o a renié la nationalité camerounaise. Mais il a quand même continué de jouer dans l'équipe nationale du Cameroun, au nom du Cameroun. Faux débat. Faux débat. Faux débat, Elimbi Lobé. Comment des personnes qui se disent intellectuelles, et après, il va passer le temps à vous montrer qu'il lit la Bible. Il va passer le temps à vous montrer sur les plateaux télé qu'il lit la Bible. Tel chapitre, tel verset, tel dit que... Il fait ses lunettes comme ça. Les trompeurs. Des malhonnêtes. Des gens qui ont vendu leur âme pour un peu d'argent. Encore même quel argent, quand tu le vois, un pauvre souffreteux. Des gens qui ont raté leur vie, mais qui viennent s'accrocher sur une jeunesse qui veut s'en sortir. Si le Cameroun, si les jeunes Camerounais voulaient compter sur les politiciens comme les Elimbi Lobé pour s'en sortir au Cameroun, c'est que mon frère, c'est que même le naufrage du Titanic est mieux. Je vous assure. Voilà donc les gens à qui, c'est-à-dire les gens à qui on pouvait faire confiance un jour. La déception est terrible. Elimbi Lobé. Quand on veut parler des problèmes du Cameroun, Elimbi Lobé vient dire, moi, hein, je vais parler des problèmes du Cameroun avec quelqu'un que machin. Mais tu es qui d'abord? Le fait de venir sur les plateaux télé et vociférer matin, midi, soir, vous faire croire que vous êtes des gens. Nous, quand on parle, on est capable de mettre des milliers de Camerounais dans les rues. Vous avez vu depuis 2018 et qu'on sort, des milliers et des milliers de Camerounais dans les rues. Vous avez déjà fait ça quand? Où? À quel moment? À quelle heure? Vous avez quelle légitimité? Nous, on a la légitimité populaire. Elimbi Lobé, retenez ceci. Elimbi Lobé, tous les gens là qui écument les plateaux télé tous les jours là, tous là réunis, toutes leurs têtes, les pop-corn là qui leur servent de tête là, tous là réunis, ils ne peuvent pas gagner une élection face à Kalibri Kalibro. Mettez ça dans vos têtes. Et dites à David Eboutou que je n'ai pas les passwords. Que moi je ne suis pas son password. Qu'il arrête d'être bête. Dites à David Eboutou que partir à l'école ne veut pas dire qu'on est intelligent. Et qu'il manque aussi beaucoup de sagesse. Voilà. Il faut bien lui dire ça. Donc, au lieu de s'occuper des problèmes qui ne le regardent pas, il devrait parler des problèmes du village de son père. Parce que lui-même, il est parti là-bas, il a vu. Et c'est de ces problèmes-là qu'on parle depuis et les gens nous taxent de tribalistes. Parce que lui aussi, il est déjà venu, il est entré dans cette affaire d'ethno-fasciste. Pourtant, c'est eux hein, qui stigmatisent une communauté tous les jours. Mais après, ils viennent parler d'ethno-fascisme. Il est parti dans son village après ses 30 ans, sans jamais avoir mis pied. Il était surpris que le village était même encore plus délabré que quand il était là-bas, quand il était tout petit. Donc, au lieu de se battre pour que son village sorte de l'obscurité
Lui, il est là, en train de se mêler des problèmes qui ne le regardent pas. Après, il va dire qu'il est de la société civile. La société civile. La société toxique. Un régime est là, en train de torturer, traumatiser les Camerounais. Quelqu'un prend les diplômes, il met dans la poche. Il vient combattre ceux qui combattent le régime qui torture les Camerounais. Et après, il dit qu'il est intelligent. Après, il dit qu'il est parti à l'école. Il va te dire, j'ai un doctorat. On m'appelle docteur David Eboutou. Même le musicien américain, on l'appelait Dr. Dre. Hein. On l'appelait Dr. Dre. Il n'était pas docteur de l'école, mais il était même plus intelligent que toi, David Eboutou. Moi-même, j'ai des amis qui m'appellent Dr. Chassem. J'ai des amis qui m'appellent Dr. Chassem. Certains vont se reconnaître ici, là. On m'appelait Dr. Chassem. Donc, si c'est pour s'appeler docteur que vous êtes parti à l'école, c'est trop bête. Et je vais vous dire, un vrai intellectuel, c'est celui qui est capable de créer et non celui qui est capable de bavarder. Donc, mon cher Eboutou, je vais finir cette vidéo avec toi parce que j'ai vu tout le long texte que tu as écrit. Ça m'a trop fait rire. Il écrit beaucoup pour ne rien dire. J'ai vu ce texte-là, j'ai ri. Après, je suis venu dire que mon frère, j'ai vu le texte-là, mais le problème, c'est que tu n'as rien dit. Tu as beaucoup écrit, mais tu n'as rien dit. Voilà. Donc, je disais que moi-même, on m'appelle docteur. On m'appelle docteur. Donc, si tu es vraiment un intellectuel, la différence maintenant que tu peux créer entre toi et d'autres personnes, c'est quoi? C'est que tu peux très bien, je te donne un exemple, tu peux très bien aller même dans ton village, seulement même dans ton village, essayer de créer toute une organisation et vous mettez des schémas en place pour pousser le gouvernement à développer ton village. Et à ce moment-là, tu vas avoir la légitimité dans ton village. Tu vas avoir tes frères qui te suivent. Parce que commence par là. Pour toi, commence par là. Tu es encore très minable. Donc, il faut commencer par là-bas. Ce n'est pas le fait d'aller sur les plateaux télé et de faire ceci, de faire cela qui fait de vous des intellectuels. Non. Un intellectuel doit être capable de créer. Oui. Créer dans tous les domaines. Donc, si déjà toi, en tant qu'un intellectuel, et que ton village est dans l'obscurantisme depuis 30 ans, 40 ans, ça veut dire que tu es un intellectuel vide, tu ne sais à rien. Parce que si tu étais vraiment un intellectuel, tu devais te pencher même sur les problèmes, même seulement de ton village, de tes frères et sœurs. Créer quelque chose, une association, une organisation, mener des activités. Si tu vois que le régime a vraiment abandonné ton village, parce que vous aimez faire de la politique du village, tu pouvais très bien partir dans ton village là, expliquer aux gens qu'ils doivent s'engager pour faire changer les choses. Et tu dois essayer de monter certains projets. Tu montes des projets et nous, on va te soutenir. Il faut créer. Voilà, fais des recherches comme le docteur Fridolin K. Donc, quand on va parler du docteur Fridolin K, on va venir parler de docteur David Eboutou. Yeah! Yeah! Non, mais les Camerounais, quand même, sont culottés, hein, dis donc. Les Camerounais sont culottés. Un intellectuel sait se concentrer sur les problèmes de fond. Quand tu es un intellectuel, tu as une certaine façon de réfléchir, au-dessus de la mêlée. Quand on est un intellectuel, on ne fait pas des débats de caniveau. Quand on est un intellectuel, on pose les problèmes de fond. On cherche toujours les causes et non les conséquences. Je te donne un peu de leçons, mon cher David Eboutou. Je ne suis pas allé à l'école loin, mais je peux te donner des leçons dans ce domaine-là. C'est comme ça qu'on reconnaît les intellectuels. Les gens peuvent vociférer, mais quand on pose des problèmes de fond, c'est sur ça que l'intellectuel doit se concentrer. Un intellectuel qui passe son temps à se concentrer sur les conséquences au lieu des causes n'est pas un intellectuel, ou alors c'est un intellectuel de pacotille. Parce que quand on met l'or dans une vitre, et on met, on appelle encore le plaquet or dans la même vitre, beaucoup de personnes vont confondre l'or, le vrai or et le plaquet. Beaucoup de personnes vont confondre. D'autres vont m'acheter le plaquet, mettre au cou en disant que c'est l'or. Et pourtant, ce n'est pas l'or. Mais ça a la même couleur, c'est la même chose. C'est exactement ce que tu fais. Tu joues les apparents, tu te vantes d'avoir un doctorat. Mais en réalité, dans le fond, tu ne vaux rien. Parce que si tu valais quelque chose,
tu allais être capable de te concentrer sur les problèmes de fond du Cameroun. Tu devais être capable de te dire, tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est que la résultante de la malgouvernance du régime Biya. Donc, ce que nous faisons comme agissement aujourd'hui ne doit même pas t'intéresser. Tu dois plutôt t'intéresser sur comment résoudre ce problème. Mais quand un pseudo-intellectuel se limite toujours à dire vous manifestez, c'est même pas bien, la façon de manifester, c'est même pas bien, mais incapable de se poser la question, ça, pourquoi est-ce que ces gens manifestent? Pourquoi est-ce que ces gens vont aller troubler le séjour de Biya? Pourquoi est-ce que ces gens sont aujourd'hui en train de faire tout ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils agissent aussi brutalement? Pourquoi est-ce que, voilà comment un intellectuel agit, il se questionne sur les problèmes de fond, afin de trouver la solution à la base. Parce que si tu restes là, tu attends, dès qu'on manifeste, tu sors, non, il ne faut pas manifester comme ça, c'est pas bien. Vraiment, même si le Cameroun a les problèmes, d'ailleurs, nous sommes d'accord que le Cameroun a les problèmes, mais il ne faut pas manifester comme ça, il faut plutôt faire comme ça. Intellectuel donneur de leçons, ça c'est pas un intellectuel, c'est une sardine, c'est une souris, c'est un rat. L'intellectuel, prends l'exemple sur le docteur Fridolin Kay. Prends l'exemple sur lui. Il pose les problèmes de fond. Prends l'exemple sur les Roland Diou. Prends l'exemple sur les Wilfried Ekanga, par exemple. Prends l'exemple sur des vrais intellectuels. Ils posent les problèmes de fond. Et c'est pour ça que l'intellectuel est toujours au-dessus de la mêlée. Parce que là où les gens s'agitent, lui il vient chercher à savoir pourquoi est-ce que les gens s'agitent. Il y a la guerre. L'intellectuel a cette capacité de venir chercher à savoir mais qu'est-ce qui a créé la guerre et comment résoudre cette guerre. L'intellectuel ne va pas venir se limiter au niveau de la masse et dire non, la guerre n'est pas bien, faire la guerre n'est pas bien. Mais pourquoi vous tuez les gens? Ne tuez plus les gens, déposez les armes. Non, l'intellectuel va venir, il va aller au fond, il va chercher la cause. L'intellectuel cherche toujours la cause. Il ne se limite pas aux conséquences. Et toi, David Eboutou, tu passes ton temps à te limiter aux conséquences. Grandis un peu. Et tu vas voir que beaucoup de choses vont changer, même dans ta propre vie. Tout simplement. Tu dis que, t'as dit, mon langage est inaudible. Je suis inaudible, mais tu fais tout un long texte et tu me cites. Sois cohérent. Parce que si j'étais inaudible, tu n'allais pas me citer. Tu n'allais même pas savoir que j'existe. Mais tu passes des jours à me chercher, tu fais des posts. Qui a vu Marc Seigneur et voit, c'est machin. Ça veut dire que tu sais que je dis quelque chose de pertinent. Mais comme tu calcules quelque chose dans le gouvernement Sardina, tu ne veux pas, tu ne peux pas. C'est plus fort que toi, c'est plus fort que vous. L'appât du gain. Regardez un peu Jean-Bruno Tagne, par exemple, entouré des sardines. Écoutez son raisonnement. Il questionne sur les vrais problèmes. Vous pouvez dire aujourd'hui, oui, ceci est monté, oui, ceci est descendu, oui, ceci. Mais le vrai problème, le vrai débat, c'est sur le fond. Qu'est-ce qui a causé tout ça? Est-ce que si le Cameroun était bien développé aujourd'hui, la diaspora ne devait même pas être aussi nombreuse? On devrait tous être au Cameroun. David Eboutou, peut-être tu ne devais même pas avoir le temps d'être sur les plateaux télé tous les jours. Tu devais être en train de gérer une terrible entreprise quelque part qui t'appartient. Tu devais mettre ton école à terre et créer quelque chose. Tu ne devais pas être là tous les jours. Bon, suivi Cameroun, il faut qu'il donne les passwords parce qu'il faut l'audit judiciaire. Après, on vient te dire que la crise anglophone, vraiment, les anglophones, il faut qu'ils arrêtent, vraiment, parce que on vient te dire brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina, vraiment, leur façon de faire la politique, c'est pas comme ça. Il faut vraiment que les gens commencent un peu à changer leur façon de faire la politique parce que, vraiment, on ne comprend pas, parce que vraiment, voilà là où ton intellectualisme se limite. Incapable de se questionner sur les problèmes de fond. Incapable de pouvoir imposer les problèmes de fond dans les débats publics. Incapable. Tu commentes les commentaires. Dieu le fou commente les commentaires. Vous êtes pareil. Personne n'est mieux. Donc, arrête de dire aux gens que tu es intellectuel et agis comme un intellectuel. Passez une bonne soirée. C'était Marc Seigneur Ivoire.